Au Seigneur, azali nzambe abongi na lokomo na masanjoli. Amen. Yende abongi to betela ye maboko pe milolo. Merci. Amen. Amen. Allez, salut deux personnes. Dis-lui quelle bonne journée, quel bon jour, quel bon dimanche. Dis-lui, tu es parmi les choisis d'aujourd'hui. Et nous restons debout, bien sûr. Alors on va nous afficher le texte, notre texte de base. Ça va être un peu long, vous allez être patient et bien suivre, bien attentif. 1 Roi chapitre 19. On va aller de 1 à 16. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Et il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Nous continuons parce que c'est jusqu'à 16. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Et il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas.
Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors, voici le thème que nous allons traiter. Ne jamais abandonner. 2 points. Une clé pour réaliser des progrès dans la vie. Ne jamais abandonner. C'est vraiment une clé pour réaliser des progrès dans ta vie. Dans la vie. Alors le but du diable est clair, bien sûr, c'est de te pousser à abandonner. Les desseins de Satan, du diable sont connus. Jésus l'a dit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mes amis, n'importe qui peut être bousculé jusqu'au point d'abandonner. Peu importe ton niveau de sainteté, peu importe ton niveau d'engagement pour Dieu, peu importe la durée de temps de ta vie avec Jésus-Christ, cette expérience est inévitable. C'est-à-dire, quelqu'un peut arriver à ce moment-là où il a l'intention d'abandonner. Vous venez d'écouter cette histoire. Là, c'est le grand prophète, le prophète de feu, l'homme de miracles, Élie. D'ailleurs, il venait à peine de vivre des exploits. Vous voyez l'histoire au mont Carmel. Là, il venait de prier devant les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël ont vu le feu descendre du ciel pour consumer l'offrande, l'holocauste. Ce jour-là, eh bien, par l'entremise de Élie, le peuple de Dieu qui s'était loin de Dieu est revenu vers leur Dieu, le Saint d'Israël, l'Éternel. Ce jour-là, Élie a prié. Le feu était descendu du ciel, mais la pluie aussi est tombée. Après 3 ans et 6 mois de sécheresse. Ce jour-là, Élie a égorgé 400 prophètes de Baal. Ça me rappelle quand je suis allé visiter, j'ai visité le mont Carmel. Quand vous allez vraiment au sommet, il y a une statue là. Un monument ici. On leur montre quelqu'un dont on dit que c'est lui le prophète Élie. Et il tenait une épée et il était en train d'égorger un des prophètes de Baal. C'était quelque chose de terrible. Alors il revenait de cet exploit-là. Puis quand il arrive chez lui, il reçoit un messager de Jézabel, la femme du roi Akab. La méchante et terrible Jézabel. Elle lui dit, Élie,
Que le Dieu que moi j'ai pris me traite dans toute leur rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de mes prophètes. Alors, chers amis, c'était clairement une menace de mort. Et le grand prophète Élisée a paniqué. Il a pris de panique après cette menace de mort. Après cette nouvelle. Nous allons voir ici 5 effets que cette menace de mort ont eu sur Élie. C'est très important de voir sans détail parce que ce genre de choses peuvent arriver aussi à quelqu'un. Parce que Élie, la Bible dit, était un homme de même nature que toi et moi. Lui, il s'était effondré devant la menace. Le premier effet que nous voyons dans la vie, c'est la fuite. C'est la fuite. La Bible nous dit au verset 3 qu'Élie s'enfuit, il alla pour sauver sa vie. Parce que la crainte de la mort, de mourir par la main de cette impie Jézabel. C'est la fuite. Mes amis, il y a bien d'autres gens, j'ai vu, qui ont fui dans la Bible, qui fouillaient la mort. David fouillait la mort devant Saoul. Mais d'ailleurs, depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève ont fui la présence de Dieu. Jephthé a fui aussi la famille après avoir été chassée par ses demi-frères. Il y a des gens qui fuient. Peut-être que quelqu'un est en train de fuir. Ou quelqu'un a fui sa famille. Il y en a qui ont fui leur pays, qui sont à l'étranger. Après une menace, une déception. Il y en a qui ont fui, qui fuient même leurs églises. On fuit les pasteurs. On fuit, à cause d'une mauvaise nouvelle, des blessures infligées dans l'âme, dans le cœur. Les gens ont tendance à fuir en ce moment. Et qui sait si quelqu'un n'est pas en train de fuir aujourd'hui devant les déceptions de la vie, devant de mauvaises nouvelles, devant des injustices subies dans la vie. Cela peut arriver à tout le monde. Mais je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est la direction que tu prends quand tu es en train de fuir. Où es-tu en train de fuir? Tu veux aller où? Souvent, les gens prennent la mauvaise direction. Ils prennent des mauvaises décisions parce que le cœur est agité. Deuxième effet que nous voyons sur la vie d'Élie, c'est la solitude. Parce qu'en fouillant, il est parti avec son serviteur. Mais au verset 3, nous voyons qu'il laissa son serviteur. Donc il y a ce sentiment d'être, se sentir seul. L'isolement, on a tendance à s'isoler, on s'enferme, on ne veut plus se confier, on se cache, on se sent abandonné. Mes amis, les situations de détresse réduisent parfois les gens dans ce genre de sentiments de se retrouver seuls. Nos compatriotes qui sont à Goma et Bukavu peuvent ressentir ce genre de choses. Nous avons l'impression d'être abandonnés. C'est pourquoi nous entendons
les responsables, l'autorité, surtout le chef de l'État, leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Et je crois que quelqu'un, Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Dans les eaux que tu traverses, je suis avec toi. Dans le feu de l'épreuve que tu traverses, je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer, pour te secourir. Tu n'es pas seul. Ne crains pas. Et même quand tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ne crains pas. Tu ne mourras pas, c'est l'ombre de la mort. Voulons-nous dire merci à notre Dieu. Il est bon, il est fidèle. Troisième effet sur la vie d'Élie, c'est le sentiment de culpabilité avec un complexe d'infériorité. Vous voyez au verset 4, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà, on a déjà tendance à se comparer aux autres. Devant ce genre de situation, on veut se comparer aux autres. Pourquoi dit-il, je ne suis pas meilleur que mes pères? Parce qu'il y a un sentiment en lui, un sentiment d'échec. Quelqu'un sent, c'est comme s'il a échoué dans la vie. J'ai essayé, ça ne marchait pas. J'ai échoué dans ma mission. Quelqu'un ressent la honte de n'avoir pas réussi. Il ressentait cela, Élie. Quand je parle du complexe d'infériorité, ça veut dire que il n'avait plus l'estime de lui-même. Il ne s'estimait plus. Non, je ne suis pas digne. Ça ne vaut pas la peine. Je mérite ça. Parce que j'ai échoué. Alors la bonne nouvelle, mon ami, quand tu as ce genre de sentiments, quand tu examines ta vie aujourd'hui, eh bien, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que les échecs ne sont pas la fin. C'est que les échecs sont l'école de la vie. Les gens qui ont bien réussi dans leur vie sont passés par beaucoup d'échecs. Ce sont des gens qui ont appris à partir des échecs qu'ils ont subis. Donc ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On a dit Amen. Amen. Alors, quatrième effet de cette menace de mort sur l'homme Élie, c'est l'épuisement. L'épuisement, l'abattement. C'est ce que je vais appeler ici la dépression. La dépression. Vous savez, la dépression, plusieurs personnes, des millions de personnes vivent déprimées, surtout dans notre monde actuel. C'est quoi cette dépression? Moi, je me souviens avoir vécu cela avant, dans la période qui précédait ma conversion à Jésus-Christ. Ce que je vivais là, on appelle ça en médecine la psychasthénie. Psychasthénie. Psyché, c'est l'âme. Asthénie, c'est la fatigue. C'est-à-dire quoi? Il y a un ralentissement des raisonnements. On ne sait plus raisonner. Il y a une fatigue intellectuelle.
On ne se sent plus capable de décider dans sa vie. Il y a même parfois des pertes de mémoire. On oublie. C'est un sentiment terrible. C'est comme un désespoir. Et on a tendance à... On se sent fatigué. Vous dormez dans l'espoir de récupérer, mais vous vous réveillez encore fatigué. On ne voit plus rien bien clair devant soi. C'est comme un ballon qui était gonflé, mais on le trouve, il est affaissé. C'est ça la dépression. Écoutez le roi David en train de traverser ce genre de moments. Dans le psaume 42, je pense, verset 5 ou verset 6, ça dépend des versions. Il est en train de parler à son âme. Voilà, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Le verset suivant, je pense, ou le verset qui précède. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Vous voyez, on peut ressentir cela. Est-ce que tu ressens cela, mon ami, dans ta vie quelque part? Mon âme est abattue. Même le roi David a vécu cela. Des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu peuvent ressentir ce genre de choses. À cause de ce sentiment d'échec aussi. C'est une vraie blessure. Je me souviens lorsque j'avais commencé à préparer les enseignements sur la guérison des blessures. Pourtant, j'ai commencé souvent par citer la dépression. Mais je n'ai pas beaucoup parlé de cette dépression. Alors, c'est l'occasion pour moi d'en parler en ce moment-ci. C'est un abattement au-dedans de soi. On est découragé. J'ai failli même intituler ce message d'aujourd'hui Victoire sur la dépression. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire, comme David le dit là, il a posé la question à son âme, mais il lui a donné aussi des instructions. Oh mon âme, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère encore en Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est la réanimation spirituelle. Parce que cette somnolence, cet effondrement, c'est comme un coma spirituel. Et le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu grand réanimateur des âmes. Alléluia. Vous avez raison de l'acclamer et il le fait parfaitement bien. Parfaitement bien. Parfaitement bien. Alléluia. Amen. Vous savez, il l'a fait avec Samson. Samson, là nous sommes dans Juge chapitre 15, versets 18 et 19, je crois. Regardez, Samson, ça lui est arrivé. Samson aussi venait de réaliser un grand exploit. Il venait de tuer 1000 Philistins, pas avec une arme, avec une mâchoire d'un âne. À la fin, il était tellement épuisé qu'il sentait qu'il allait mourir. Nous sommes au verset 18, je crois, si on peut remonter un peu. On entend comment Samson parle. Voilà, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif. Je vois déjà la mort venir. Mourrai-je de soif.
Et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Voyez la peur aussi qu'Élie avait. C'est pas de mourir seulement comme ça. Si c'est par Dieu, ça va. Mais mourir de la sorcellerie, mourir par empoisonnement, mourir par des attaques des ennemis. Non. Il disait ça, non. Même David a refusé aussi une sanction de la part des ennemis. Il a dit, je préfère tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors Samson, quand il a invoqué l'Éternel, l'Éternel a fendu le rocher qui était à côté. L'eau s'est mise à sortir miraculeusement. Et quand il a bu, la Bible nous dit son esprit se ranima. Alléluia. Alors mes amis, ou toi qui te trouves dans une situation d'effondrement aujourd'hui, tu es devant le rocher du salut Jésus-Christ. Tu peux boire au rocher comme les enfants d'Israël buvaient au rocher des siècles qui les accompagnaient dans le désert. Notre Dieu, c'est le grand réanimateur. Amen. Le rocher des siècles, c'est Jésus-Christ. Cinquième effet, à cet effet, je l'appelle l'abandon. Non, c'est le sentiment d'être abandonné. On décide soi-même maintenant d'abandonner. Donc ce n'est plus seulement le sentiment, mais maintenant c'est toi qui dis c'est fini, j'abandonne. Et Élie l'a exprimé comment? Il a dit, ça suffit maintenant, c'est assez. Prends mon âme éternelle. C'est-à-dire qu'il voulait la mort. Cette affaire est très sérieuse parce qu'il y a un niveau justement que quelqu'un peut atteindre, un niveau au point de dégoûter même de la vie. C'est là que les gens ont tendance à se suicider. La tendance suicidaire est dangereuse. Elle existe surtout parmi les jeunes personnes. Ils veulent mettre fin à leur vie. Il est arrivé à ce niveau-là. Je vais mourir. À quoi bon continuer à vivre? Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. J'ai échoué dans la vie. Job lui-même, le grand Job, ayant été frappé dans son corps, dans tout ce qui lui appartenait, frappé par le deuil de tous ses enfants, frappé dans la maladie dans son corps. Si vous lisez vraiment Job chapitre 3, vous allez voir que Job est en train de maudire pratiquement les jours de sa naissance. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré dans ses entrailles? Et si vous lisez dans la suite, il est en train d'envier ceux qui sont morts. Il enviait ceux qui sont dans des mausolées. Donc il désirait la mort. C'est ça, cette tendance suicidaire. Quelqu'un est en train de voir déjà le tombeau avant même de mourir. C'est un moment très dangereux. Les enfants d'Israël dans le désert étaient tout le temps en train de voir la mort. À chaque épreuve, ils pensaient à la mort. Quand ils avaient des problèmes de soif, mais Moïse, nous allons mourir, nous allons mourir. Quand ils avaient faim,
À la moindre épreuve, c'est la mort, c'est la mort. Kaka Mose tokokufa tokokufa. Et ils voulaient même retourner en Égypte. Balingaki atabazonga en Égypte. Ils étaient prêts à stopper leur progression Balingaki batelemisa kokende na bango à cause de l'épreuve. pona mimekano. Et ils pensaient donc que c'était plus possible d'aller de l'avant, d'atteindre la terre promise. Je voudrais te dire, mon ami, il y a une terre promise réelle pour ta vie devant toi. Il y a une destinée glorieuse qui t'attend. Alors, je suis en train de résister contre le sentiment de la mort et du suicide, de stopper au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, Dieu s'est mis à cette entreprise, s'est mis à réanimer Élie. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui aussi maintenant, vous êtes dans la salle de la réanimation aujourd'hui. Regardez ce que Dieu a fait. Il envoie un ange. Parce que Élie était en train de dormir. Ce n'était pas d'un bon sommeil. Vous savez, il y a des sommeils, vous dormez, vous ronflez, mais en fait, ce n'est pas un bon sommeil. Ce genre de sommeil qui, quand vous vous réveillez après jeudi, vous êtes encore fatigué, vous revoyez tout, tous les troubles reviennent. Mais maintenant, l'ange vient le secouer. Amen. Amen. Les anges sont toujours en mission jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'ange que Dieu t'envoie, c'est Mbambi Israël. Lève-toi! Et lui dit, lève-toi, ça dit réveille-toi. Et mange. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Parce que Christ va t'éclairer maintenant. Alléluia. Amen. Il devait se réveiller. C'est ce que Dieu fait d'abord. C'est un réveil. Sors de ce sommeil-là spirituel, de ce coma spirituel. Alors en réanimation, quand on réanime, on utilise toutes sortes d'histoires. Donne de l'oxygène, on peut masser le cœur, on donne des perfusions. Et là, quand l'ange l'a réveillé, monsieur se réveille, il trouve un repas bien cuisiné dans le désert. Un réchaud fait de pierres chauffées. Alléluia. Monsieur trouve un gâteau déjà bien préparé. Pas les beignets du dehors de maman Claire, mais là c'est des beignets de gâteau. Bon, il y a quelqu'un qui a chanté que c'est vraiment une boulangerie dans le désert. Alléluia. Et il voit aussi de l'eau. La régie des eaux était là, miraculeusement. Est-ce que tu m'entends? C'est le même Dieu qui a aussi nourri son peuple dans le désert avec la manne, qui a aussi nourri son peuple dans le désert avec de la viande d'écaille, et qui a abreuvé son peuple dans le désert rien qu'en fendant les rochers. Ce Dieu ne change pas. Ce repas-là, ce n'était pas juste un repas pour simplement être rassasié. C'est un repas spécial pour lui donner la force. Il a reçu premièrement le petit déjeuner. Amen. Petit déjeuner. Quand il a pris, il s'est encore endormi. Je pense que cette fois, le deuxième, la sommeil là, était un peu plus sérieux.
pongi ya mbaro ezalaki mwa malamu. Après un sommeil, c'est l'ange qui a calculé le temps de sommeil qu'il devait avoir. Anzelo satangaki tango esengelaki alala. Il l'a encore réveillé. Alamusi lisusu. Quelqu'un doit être réveillé 2 fois ici au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, sors de ces pensées négatives-là. Alléluia. Et il s'est réveillé. Il trouve maintenant le dîner prêt. Le dîner prêt. Mes amis, c'était un restaurant en plein désert, sans réchaud, sans cuisinière, sans robinet. Je voudrais te donner une bonne nouvelle, mon ami. En venant ce matin ici, tu te retrouves dans le restaurant miraculeux spirituel de Dieu. Mange le gâteau de la parole de Dieu, le Père de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu, c'est le médicament. La parole de Dieu te donne la force. Et viens boire au rocher des siècles l'eau de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et tu vas retrouver la force. Nous venons de prendre la Sainte Seine. Malheureusement, on explique, mais parfois on ne comprend pas. Dès qu'on comprend, moi je suis venu un peu, je suis descendu en retard, mais je ne pouvais pas venir ici sans passer dedans là-bas pour prendre ces repas-là. Ce repas-là, c'est pour retrouver la force. C'est pour retrouver la force. Pourquoi? Dieu a dit, l'ange a dit à Élie, mange. Parce que le chemin est encore trop long. Ce n'est pas fini. Ta vie ne doit pas s'arrêter ici. Ce n'est pas le jour où tu désires mourir que Dieu a programmé que tu dois mourir. Non. Amen. Tu ne mourras pas parce que tu veux mourir. Moi, je parle aux enfants de Dieu ici. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Est-ce que tu peux lever ta main pour dire je ne mourrai pas? Le chemin est encore long. Amen. Alors acclame parce que maintenant ça te va. Oh, Dieu s'est vraiment réanimé. Alléluia. Donc aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu et soyez réanimés. Alléluia. Recevez la force qui vient de la parole de Dieu. Recevez la vie. Amen. Donc, quand il a trouvé cette force, après avoir mangé, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits. Est-ce que vous vous imaginez, mes amis? Parce que quand il a fui, la Bible dit après une seule journée de marche, il était épuisé et voulait mourir. Mais après avoir mangé, il a trouvé la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Vous savez, le chiffre 40, c'est aussi une génération. 40 ans, souvent vous avez 40, 400, ainsi de suite. C'est des générations. Ça veut dire que tu as encore à vivre le temps d'une génération. Le chemin est encore trop long. Et maintenant tu repars avec la force. Alléluia. Aujourd'hui je vais avoir bientôt 71 ans. Quand je mange au restaurant de Dieu, il va encore me donner la force de vivre encore peut-être même plus de 30 ans. C'est-à-dire la force de marcher, de continuer à servir mon Dieu. Je ne vais pas abandonner. Ne jamais abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Au nom de Jésus, lève-toi et marche.
telema mpe marche tambola vers la destination. otambola okoma kino esika Parce ebongisa que mpo la na yo destination de Élie, mpo ete bipai oyo c'était ozokende la montagne de Dieu. ezalaki ngomba ya nzambe. Sa destination, bipai azali okende lui au moins il a pris la bonne direction pour fuir. ye azwaki nzela ya malamu mpo na kokima. La montagne de Dieu, ngomba ya nzambe c'était Horeb. ezalaki Horeb. Souvenez-vous, c'est là que Moïse aussi a rencontré Dieu. Dieu a rencontré kanisa Moïse kuna là-bas. mpe esika mose akutanaki na nzambe Ce n'est pas n'importe quel lieu. eza esika ya pambapamba te. Alléluia. Amen. La destination, c'était Dieu. azali kokende akutana na nzambe. Quand vous êtes venus ici, ntango yawa ce n'est pas pour voir Mbambi Israël. Vous êtes venus pour rencontrer Dieu. oye mpo okutana na nzambe. C'est la montagne de Dieu ici. eza ngomba ya nzambe awa. Alléluia. amen. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Tondimi ya solo. Alléluia. 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 Alléluia na Yesu. Yesu nzambe na biso. Alléluia. 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 Alléluia na Yesu. Il est présent. Azali awa. Il est présent. C'est mon ami. Élie fouillait, Il a okima. mais il fouillait vers celui qu'on appelle le refuge. Azali kokima epai na moto babengaka ekimelo to ebomba Voici melo. le refuge. Dans les bombes melo ekimelo. L'Éternel est mon refuge. Yawa Priez. ekimelo na ngai. Il est ma haute retraite. Azali siko na ke koyekama. Il est mon abri. Azali bobatela minanga. L'Éternel est ma Yaza forteresse. e bakali bango isika na Et vous bomba. avez l'habitude de chanter Bibomba Bomba. Amen. Quand il te garde, Tango abombi yo. quand il te prend, Tango azui tu yo. es vraiment protégé. O batela malamu. Tu es dans des mains sûres. Ozana maboko ya oyo ya malamu penze Lui qui bombi tient yo. même la terre, le globe, la terre entre ses Simba mains. monene ya mabele Et azosimba la mona terre maboko na ye. n'est pas ébranlée. Pe yango zoningana ningana te. Comment ne te tiendrait-il pas Boni entre bona tes mains? simba yo te. Tu as choisi la bonne direction ce matin. E ozwi nzela ya malamu tongo Le lelo. refuge de Dieu, Ebombamelo ya nzambe Jésus-Christ. yesu kristo. Celui qui a dit venez à moi, ye alobaki boye epai na ngai. vous tous qui êtes fatigués. bino baye bolembi. Fatigué, la fatigue dont nous parlons ici, de vouloir en finir avec tozolobela la vie. olingi bomo yango esila kaka na kufa. Je vais régler votre problème. ndenge nasisa likambo na yo. Je vais vous réanimer. ale napesa pema. Voulez-vous acclamer encore pour le réanimateur, Jéhovah Rapha. Oh Seigneur, que tu es bon, merci. Merci Seigneur, atondo nkolo. il est bon. aza Amen. malamu. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé que Dieu est bon? moto moko amoni ete nzambe ya malamu. God is good. All the time. Baza God is malamu. good. Nzambe aza malamu. Amen. 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 Donc, c'est là, quand il arrive, là-bas, il a dormi. ntango akomi wana alali. Dans la caverne, donc. Sûrement, libanga. c'était une grotte dans cette po montagne. ezalaki libanga. Mais maintenant, c'est la nuit, là, sikoyo na butu que Dieu vient. nzambe aye. Mais c'était d'abord des signes qui le précédaient. ezalaki Un bilembo vent violent. mopepe ya makasi. La Bible dit que ce vent-là est en train de déchirer même les montagnes. mopepe wana ezopasola ata bangomba. Mais Dieu n'était pas encore dans l'air. nzambe azalaki Le na vent kati ya violent. mopepe wana te. Je peux prier ici. koki kobondela. Quelqu'un peut sentir le vent souffler là. akoyoka mopepe ezofula. Dieu n'est pas dans le vent là. nzambe aya na kati ya mopepe wana te. Après, c'est le tremblement de terre. nsima mabele bandi oningana. Un jour, dans la prison, Paul et Silas ont senti la terre, polo mpe sila bakokaki la prison. mabele ya boloko La terre a ezoningana. tremblé. Les fondements de la prison furent ébranlés. bibaka ya boloko Mais ebukanaki. Dieu n'était pas un ange jusqu'à la ezalaki anzelu. ezalaki anzelu. Alléluia. amen. Après, c'est le feu, feu, feu. nsima moto ya makasi.
sentez, parfois quand nous prions, vous sentez le feu. Quelqu'un peut même tomber par terre. Dieu n'était pas dans le feu. Ne faites pas beaucoup de confusion. Hein? Amen. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils sont allés au mont Carmel, vous savez, eux, quand ils sont partis là-bas, ils ont vu le miracle. Le feu est descendu du ciel quand Élie a prié. Mais après cela, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés, mais ils n'avaient pas encore la solution, la réponse. Parce qu'ils avaient un problème, il ne pleuvait plus. Attention, ne partez jamais sans être sûr d'avoir entendu Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que quand tout ça s'est passé, enfin, il y a eu un murmure doux et léger. Murmure, ça veut dire qu'il était en train de parler, pas à haute voix, pas en criant. Élie, que fais-tu ici? Ne pensez pas que quand Dieu va vous parler, il faut d'abord que ça résonne comme des coups de tonnerre. Non. Jésus a dit ceci. Je suis doux et humble de cœur. Maintenant, Dieu était là parce que la parole était sortie. Parce que Dieu était dans sa parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Recevez la révélation de Dieu à travers sa parole qui est prêchée. Alléluia. Amen. Les miracles viennent après, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, Dieu parle. Et la foi va venir de la parole de Dieu que vous entendez. La parole de Dieu. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Acclame pour manifester ton âme. Il fit entendre sa voix. Élie, que fais-tu ici? Cette question, Dieu est en train de la poser à quelqu'un ici. Est-ce que tu es venu faire ici? Autrement dit, oui. Que viens-tu chercher ici chez moi? Pourquoi es-tu venu ici? Ce que j'ai aimé, c'est que quand Élie répond, cette fois-ci, il n'a plus dit qu'il voulait mourir. Prends mon âme, non. On ne vient pas ici pour mourir ici. Ici, on vient pour recevoir la vie. C'est bien, c'est très important. Nous sommes venus ici pour Jésus, notre refuge. Parce qu'Élie lui a dit clairement le problème. En fait, je viens demander ton secours parce que on veut me tuer. Et c'est bien parce que lui, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Dieu Tout-Puissant, la solution, la réponse. Alors, écoutez comment il lui répond. Ça, c'est vraiment, c'est très important, j'aime beaucoup ça. Parce qu'Élie n'a plus parlé de la mort.
On lui avait dit non, le chemin est encore long. Et l'Éternel ne lui parle même pas de la mort. Voici la réponse de Dieu. Élie, la mission n'est pas encore finie. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ta mission n'est pas encore achevée. C'est pourquoi va, retourne par le chemin. Vous avez entendu des gens qui sont arrivés jusqu'à mourir, à rentrer dans le coma. Ils ont vu Jésus. Il y en a qui ont vu même la nouvelle Jérusalem. Et ils voulaient rester là. Dieu leur a dit, retournez. Allez témoigner là-bas, allez leur dire. C'est ce que le Seigneur te dit. Ce n'est pas encore fini. Va, retourne. Même si tu es dans le vrai coma, tu ne peux pas mourir. Dieu, c'est le Dieu qui ressuscite même les morts. Pour Lazare, ce n'était pas fini même 4 jours dans le tombeau. Il devait être ressuscité pour aller accomplir, terminer la mission. Lève ta main. Seigneur, merci. Je refuse d'abandonner. J'ai compris. La mission n'est pas encore finie. Dieu lui merci en l'acclamant. C'est pas fini encore. Amen. Amen. Il lui dit ceci. Va retourner. Parce que tu as encore une mission. Tu dois oindre Azaël pour le roi de Syrie. Mais après ça, tu dois encore oindre Jéhu pour le roi d'Israël. Comment pouvais-tu mourir avant tout cela? Tu dois encore aller préparer Élisée pour ta succession. Et la préparation d'Élisée ne devait pas se faire en un jour. Allez, va continuer le travail, lève-toi. Tu as déjà la force, tu as l'onction pour cela. Est-ce que quelqu'un entend ça? Allez, reçois ta guérison, la santé, tu as encore du travail à faire. Sois libéré, sois délivré, tu as encore du travail à faire. Le chemin est encore long. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ces œuvres-là sont à venir encore. Tu ne les as pas encore vécues. Il faut que tu vives ces œuvres. Alléluia. Dieu me demande de te dire ceci. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Dieu me demande de te dire ceci. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et celui qui vit comme toi qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu as encore des âmes à sauver pour Jésus-Christ. Tu as encore des albums, des cantiques à composer et des albums à publier. On est ensemble? Tu as encore des titres à remporter, des diplômes à avoir dans la vie. Ce n'est pas encore fini. Tu as encore des entreprises à créer dans la vie. Tu as encore un poste élevé à occuper dans ce pays. Il y a encore un mariage à vivre. Dieu parle à quelqu'un. Tu n'as pas encore vu, tu dois vivre la délivrance de ta famille. Dieu te garde en vie parce que tu dois voir la délivrance et le salut de ton pays, la RDC. Il y a des choses qui attendent encore. Amen.
Amen. Tu as encore des voyages missionnaires à effectuer. Il y a encore des voyages d'affaires à effectuer. C'est pas fini. Nous sommes ensemble. Tu as encore des disciples à former. Et Mbambi Israël, tu as encore des ministres de Dieu à consacrer. Établir et consacrer. Tuisia et Salem, tu as encore des églises à implanter à travers le monde. Et Dieu me demande de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu as encore à vivre le bonheur de tes enfants, de tes petits-enfants. Voilà pourquoi tu as la longue vie. Alors, avertissement, recommandation, n'abandonne pas. N'abandonne pas, car c'est maintenant que Dieu s'apprête à commencer une œuvre glorieuse dans ta vie. De nouvelles pages de la vie, ta vie vont être écrites dès maintenant. Des choses qui vont étonner le monde. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. Qu'est-ce que c'est le fardeau? Ce sont les instructions du Seigneur. C'est la mission en question. C'est léger. Puis je vais être avec toi quand tu vas marcher. Je crois que quelqu'un aujourd'hui a changé d'avis. Quelqu'un a décidé d'aimer la vie avec Jésus-Christ. Quelqu'un a compris qui doit continuer à avancer. Si quelqu'un est là, cette personne est là qui donne 3 amens. Et nous acclamons tous en nous mettant debout. Nous sommes debout en train d'acclamer. Nous sommes debout en train d'acclamer. Voilà, continue d'acclamer. Et quand tu acclames, tu es en train de parler. Parle, je ne mourrai pas. Je vivrai, Seigneur, merci. Je refuse la mort. Je n'abandonne pas. Toi, tu ne m'as pas abandonné. Merci de me relever, Seigneur. Vas-y, frappe les mains, quelque chose te passe. Merci pour la vie, merci pour la santé. Dis-lui, Seigneur, merci. Je guérirai de cette maladie. Je me marierai. Je donnerai des enfants. Oui, oui, oui. Je voyagerai encore. Je vais encore travailler. Je vais accomplir ma mission. J'ai des victoires à remporter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Dis-lui merci pour la vie. J'ai des progrès à réaliser. J'ai des progrès à réaliser. Je me lève Seigneur. Et j'obéis. Comme Élie a fini par obéir. Éternel mon Dieu, je ne crains rien. Tu es mon refuge. Tu es avec moi. Merci Seigneur. Vas-y, vas-y, vas-y. Parle. Il faut que la vie vienne. Oui. Maintenant, merci. Reçois la joie de vivre. Reçois la joie de vivre. Allez, retrouve l'amour de la vie avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tu vas réaliser des exploits. Avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la puissance, la force. Ce sont des œuvres. Dis-lui, je vais vivre les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas encore eu ce diplôme-là. Ce titre-là. Ce n'est pas encore fini. Merci Seigneur de bénir mes affaires, bénir mes études, de bénir ma famille, ma vie, mes enfants. Oui Seigneur, je dois voir la conversion, le salut de mon mari, de mes enfants, de mes parents. Oui, 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 vas-y, vas-y. Recevez la vie. Recevez la vie, recevez la vie. La mort a été vaincue. Shekaraba, shakaraba. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus.
Recevez la vie boyamba bomoi au nom de Jésus na komba et Yesu progressez. pe bokende liboso